Le nerf ulnaire. Dans la liste suivante, quels sont les muscles innervés par le nerf ulnaire? A. Muscle opposant du pouce. B. Muscle opposant du petit doigt. C. Chef superficiel du muscle court fléchisseur du pouce. D. Chef profond du muscle court fléchisseur du pouce. Parmi les propositions suivantes concernant le nerf ulnaire, une seule est vraie. Laquelle? A. Ces fibres proviennent des racines C5, C6, C7, C8. B. Au-dessus du coude, il est satellite de l'artère collatérale médiale supérieure ou artère collatérale ulnaire proximale. C. Au niveau de la main, ces deux branches terminales sont satellites de l'arcade artérielle palmaire superficielle. D. Il innerve le chef superficiel du court fléchisseur du pouce. Lesquels parmi ces muscles suivants ne sont pas innervés par le nerf ulnaire? A. Muscle enconé. B. Muscle extenseur ulnaire du carpe ou muscle cubital postérieur. C. Muscle fléchisseur radial du carpe ou muscle grand palmaire. D. Muscle fléchisseur ulnaire du carpe ou muscle cubital antérieur. Le nerf ulnaire commande certains des mouvements suivants. Lequel ou lesquels? A. La pronation de l'avant-bras. B. La flexion de l'avant-bras sur le bras. C. L'opposition du pouce à l'index. D. La flexion de la première phalange et l'extension des deux autres. Toutes ces propositions concernant le nerf ulnaire sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Dans le creux axillaire, le nerf ulnaire s'insinue entre artère et la veine axillaire. B. À la partie inférieure du bras, le nerf se sépare de l'artère humérale ou artère brachiale et traverse la cloison intermusculaire médiale. C. Au niveau du coude, le nerf ulnaire passe dans la gouttière épitrocléo-olecrânienne en arrière de l'épicondyle médial. D. Au niveau de l'avant-bras, le nerf ulnaire rejoint l'artère ulnaire et longe le bord latéral de cette artère jusqu'à sa terminaison. Le nerf ulnaire innerve certains des muscles suivants, lesquels? A. Muscle extenseur ulnaire du carpe ou muscle cubital postérieur. B. Muscle fléchisseur ulnaire du carpe ou muscle cubital antérieur. C. Chefs médiaux du muscle fléchisseur commun profond des doigts. D. Muscles interosseux dorsaux. Parmi les propositions suivantes concernant le nerf ulnaire, une seule est exacte. Laquelle? A. Il naît du tronc secondaire antéro-externe ou faisceau latéral du plexus brachial. B. Ces fibres nerveuses proviennent des racines C5 et C6. C. Au niveau du coude, il est situé en arrière de l'épicondyle médial, accompagné de l'artère collatérale ulnaire proximale. D. Il innerve le muscle extenseur ulnaire du carpe.
Toutes les propositions suivantes concernant le nerf ulnaire sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le nerf ulnaire naît du faisceau médial du plexus brachial. B. Ses fibres proviennent des nerfs C8 et T1. C. Il perfore le septum intermusculaire médial, accompagné par l'artère collatérale ulnaire proximale. D. Il passe sous l'arcade formée par le chef épicondylien et le chef ulnaire de l'extenseur ulnaire du carpe. Tous les muscles suivants, sauf un, sont innervés par le nerf ulnaire. Indiquez lequel. A. Les muscles interosseux palmaires. B. Les deux muscles lombrico-médiaux. C. Le chef profond du muscle court fléchisseur du pouce. D. Le muscle extenseur ulnaire du carpe, ou muscle cubital postérieur. Le nerf ulnaire donne certaines des branches collatérales ou terminales ci-dessous. Laquelle ou lesquelles? A. Un filet pour le muscle court abducteur du pouce. B. Le nerf du muscle adducteur du petit doigt. C. Le nerf du muscle brachioradial, ou muscle long supinateur. D. Le nerf du muscle long abducteur du pouce. Citez les propositions fausses à propos du nerf ulnaire au niveau de l'avant-bras. A. Il innerve le muscle fléchisseur ulnaire du carpe, ou muscle cubital antérieur. B. Il innerve le muscle extenseur ulnaire du carpe, ou muscle cubital postérieur. C. Il innerve les faisceaux du deuxième et du troisième doigt du muscle fléchisseur commun profond des doigts. D. Il innerve la moitié médiale du dos de la main. Quelle est la proposition vraie concernant le nerf ulnaire? A. Il est situé en dehors de l'artère axillaire dans le creux axillaire. B. Il innerve les téguments de la moitié médiale de la face dorsale de la main, sauf la moitié médiale de la face dorsale des deux dernières phalanges du médius, 3, et la moitié latérale de la face dorsale des deux dernières phalanges de l'annulaire, 4. C. Il passe dans un canal ostéofibreux en dedans de l'os pisiforme. D. C'est un nerf uniquement sensitif.